Christelle Caillot, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Demain, dans nos supermarchés, les bénévoles de la Banque Alimentaire attendent nos dons en nature. On en parle avec le vice-président de l'association, Gilles Sochard, notre invité ce matin. Gilles Sochard, bonjour. Bonjour à vous. La collecte annuelle, ça commence demain et se poursuit samedi. Combien de personnes sont mobilisées en Sarthe et dans combien de super et d'hypermarchés ? Alors, nous avons 1500 bénévoles en Sarthe pour une trentaine de magasins sur Le Mans et une cinquantaine hors Le Mans. Est-ce que les grandes et moyennes surfaces vous facilitent les choses sur cette période ? Oui, tout à fait. Les magasins nous sont facilement ouverts et voilà. Donc, on n'a pas de souci de ce côté-là. Il y a des zones blanches ? Pour plutôt le nord de Sarthe, on dirait. Nord-Sarthe, oui. Alors, vous avez besoin de quoi en priorité cette année ? On a besoin un petit peu de tout, mais en priorité, on pourrait dire petit déjeuner, thé, café, plat cuisiné, conserve de fruits, farine, conserve de poisson et aussi des produits d'hygiène. Comment sont stockées ces denrées ? Déjà, combien vous pensez en avoir sur les 2 jours ? Et comment ensuite vous les répartissez ? Alors, on espère faire aussi bien que l'année dernière. On avait 120 tonnes. On a fait 60 tonnes sur Le Mans, 60 tonnes hors Le Mans, ce qui était un chiffre très très correct, qui correspondait aux années précédentes à peu près. Et ces produits, donc, concernant Le Mans, sont stockés au siège du Mans, répartis après sur les associations qui viennent nous voir. Et hors Le Mans, ils sont récupérés directement dans les villages où ils sont stockés et distribués à l'association ou les associations du village. Avec 120 tonnes de denrées alimentaires, vous tenez combien de temps pour vous nourrir combien de personnes ? Malheureusement, on ne tient pas l'année complète, loin de là. On tient environ 4 mois. Ça correspond exactement à 20% de ce qu'on récupère tout au long de l'année. Vous voyez. Quelle est l'évolution des besoins en Sarthe ? À l'évolution, nous avons à peu près une augmentation de 2 à 3% chaque année, c'est le cas aujourd'hui, alors que l'approvisionnement est plutôt stable. France Bleu Maine, il est 7h50. Gilles Sochard, vice-président de la Banque Alimentaire de la Sarthe, est notre invité ce matin. Des besoins en augmentation. Alors en ce moment en Sarthe, vous l'avez entendu dans le rappel des titres de Marie Métrici, les Restos du Cœur souhaiteraient s'installer à Sablé. Ils demandent à la mairie un local. Cette dernière dit non car il y a déjà une association qui s'appelle le Panier Sabolien qui fait le job. Selon vous, est-ce qu'il y a assez d'aide pour les personnes défavorisées à Sablé aujourd'hui ? Alors, moi, je peux vous répondre au titre de la Banque Alimentaire uniquement. Nous, effectivement, nous travaillons avec le Panier Sabolien depuis une dizaine d'années. C'est un gros client, entre guillemets. C'est une grosse association pour la Banque Alimentaire. Y a-t-il d'autres besoins ? Personnellement, moi, je l'ignore. Je peux pas. Bien sûr. Vous dites que les besoins sont en hausse à peu près de 2 à 3%. Les besoins, ils sont sentir plutôt en zone urbaine, en zone rurale. Il y a des secteurs dans le département. Alors, effectivement, plutôt quand même en zone rurale. On voit une augmentation en zone rurale, des petits paysans en retraite, par exemple, avec des très 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 petites pensions. Et puis le milieu rural est plus fermé. Les gens ont plus de mal à venir nous voir, voilà, une forme de repli un petit peu, et donc c'est très important d'essayer d'aller vers eux maintenant. Peut-être d'une autre forme, peut-être avec des camionnettes, des choses comme ça, on y réfléchit. Au-delà de cette grande collecte annuelle qui existe maintenant depuis plus de 30 ans, tout au long de l'année, est-ce que les grandes surfaces, certains producteurs de fruits et légumes vous donnent des choses spontanément ? Comment vous travaillez avec eux ? Alors on travaille effectivement avec les grandes et plus petites surfaces. Ça marche bien, ils jouent le jeu, ils ont toujours joué à peu près le jeu. Même si la loi Garot n'a pas apporté un plus que l'on espérait. La loi Garot, on le rappelle, c'est l'interdiction de jeter pour les grandes surfaces et petites surfaces. Donc ils ont un petit peu détourné la loi en essayant de faire des promos 2-3 jours avant les dates limites de consommation. Non, ce qu'ils font, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de ventes avec des réductions de 20, 30, de 40% en tête de gondole, ce qu'ils appellent, ce qui est tout à fait légal. Le problème n'est pas du tout là. Par contre, donc évidemment, ce qui est distribué sous cette forme-là ne l'est pas aux associations. Les industriels agroalimentaires de la région, quelle est leur démarche vis-à-vis de la Banque Alimentaire ? Je pense à Loué, LDC, Bordeaux-Chenel, Ilopilé. Alors, c'est variable. C'est variable. La Socopa est très très présente. Baillet, les charcuteries Baillet sont très présentes. LDC, moins. Il y a des gens qui ne vous répondent pas au téléphone ? Ça peut arriver. Lesquels ?
On ne va pas citer de nom aujourd'hui. On va pas se fâcher avec les gens. Les grosses industries agroalimentaires, on a bien compris. Gilles Sochard, vice-président de la Banque alimentaire de la Sarthe. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Maine. On le rappelle, la collecte, ça commence demain et ça se poursuit samedi dans la plupart des super et hypermarchés du département. Merci à vous. Belle journée. Bonne journée. Écoutez cet entretien vidéo également en ligne sur francebleu.fr.